insuffler une dynamique nouvelle pour positionner l'Union africaine de radiodiffusion UAR comme outil essentiel de coopération audiovisuelle panafricain et de rayonnement international, tel a été le leitmotiv pour la mise en œuvre du plan de transformation de l'Union sur la période 2016-2020. Le premier volet, c'est la formation des journalistes, l'échange de programmes pour faire face à la pauvreté de nos chaînes de télévision et puis la maîtrise des coûts des droits de retransmission, ce qui a été fait aujourd'hui, peut-être pas entièrement, mais nous sommes sur la très bonne voie et notre présence sur des champs qui interpellent la presse au niveau international, à savoir la question de spectre, la question des droits d'auteur, qui est une question importante parce que la plupart des chaînes de télévision souffrent du coût très élevé des droits d'auteur. Voilà quelques axes. Et puis nous avons accompagné des chaînes de télévision dans le programme de migration de l'analogique vers le numérique. Aujourd'hui, l'UAR s'est forgé une place appréciable dans le monde des organisations audiovisuelles qui comptent et qui pèsent. Membre de la World Broadcasting Union, WBU, elle a élargi son cercle de partenariat. En janvier 2021, le programme de formation de l'UAR-UNDRR, Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, a permis l'accroissement des connaissances sur les systèmes d'alerte précoce et les protocoles d'alerte communs en matière de réduction des risques de catastrophes dans les organismes africains de radiodiffusion. 6 mois plus tard, en partenariat avec l'UNESCO, un autre atelier de formation sur la gestion de la pandémie du Covid-19 réunissait les 27 et 28 juillet 2021 les journalistes africains à Dakar, au Sénégal. Hello friends, this is Baba Mal from Senegal. On the 17th of October. 17 octobre 2020, 3 voix distinguées de la musique africaine, Baba Mal du Sénégal, Yvonne Tchaka Tchaka d'Afrique du Sud, Berito Khumalo du Zimbabwe, en partenariat avec l'UAR, l'African Philanthropy Network, Trust Africa et le Southern African Trust, offraient un concert gratuit en soutien aux victimes collatérales du Covid-19. Le concert a été largement distribué aux membres de l'UAR à travers son réseau d'échange. Les droits d'auteur, un maillon essentiel du fonctionnement des radios et des télévisions. L'UAR et l'OMPI se sont réunis autour de la révision du traité pour la protection des organismes de radiodiffusion, une démarche inclusive visant à favoriser les échanges avec les experts. Le sport occupe une place de choix dans le cœur des activités valorisantes en Afrique. L'UAR a apporté un soutien déterminant pour une issue inédite et historique dans la gestion des droits de la CAN, la négociation des transmissions à moindre coût et la commercialisation des règles télé auprès des chaînes de télévision, soutenues en cela par les présidents Kagame du Rwanda et Sall du Sénégal. À ce titre, l'UAR est devenu un partenaire stratégique et unique représentant en Afrique subsaharienne de la CAF et investit de la charge exclusive de la commercialisation des droits auprès d'une quarantaine de ses organismes membres. Lorsque nous rentrions dans ce domaine-là, dans le monde des droits de retransmission, on vous parlait de corruption partout, on vous parlait des sommes qui sont pas récupérées au niveau des États, mais qui ne sont pas rétrocédées à la CAF. Aujourd'hui, ça fait partie du passé avec l'UAR. Ce que nous avons fait dans ce domaine-là, aucune autre structure n'a pu le faire. Et je crois qu'aucune autre structure en Afrique ne va pouvoir le faire. Nous avons rapporté à la CAF d'importantes sommes d'argent. Nous avons rapporté à la CAF un peu plus de sérénité, puisqu'aujourd'hui, on ne trouve plus des pays qui sont en train de revendiquer quoi que ce soit, parce que nous prenons le temps de bien préparer tout cela, de mobiliser nos membres et de faire en sorte que les institutions qui viennent de la CAF soient transmises dans les règles de l'art et que tout le monde, quand je dis tout le monde, ceux qui ont signé des contrats puissent les honorer. Et pour assurer un suivi sans faille de la gestion des grands événements footballistiques sur le continent, l'UAR a tenu les 14 et 15 janvier 2020 à Douala, au Cameroun, la réunion d'évaluation de la diffusion de la CAN 2019 et des autres compétitions de la CAF.
Suite aux conclusions et recommandations de cette réunion, elle a innové dans son approche lors de la couverture du CHAN Cameroun 2020 avec 2 défis: s'ajuster face au contexte exceptionnel de la pandémie du Covid-19 et tester en grandeur réelle la couverture effective de la CAN 2021 en vue de la préparer. Pour faciliter le travail aux équipes de reportage de ces organismes membres, elle met sur pied, pour la première fois, un centre de presse doté de toutes les commodités, ordinateur, connexion au débit. Elle réitère la production du magazine quotidien bilingue de 15 minutes en français et en anglais, lancé lors de la CAN 2019 au Caire, The Spotlight, la vitrine de la CAN Cameroun 2021. À Yaoundé, capitale du Cameroun, où s'est joué du 9 janvier au 6 février 2022, la CAN Total Énergie 2021, l'UAR s'est déployée sur 5 villes de la compétition. Douala, Limbé, Bafoussam, Garoua. Le récital fut parfait. La CAN 2021 était passée par là. Fanzone, observatoire des médias, distribution de Spotlight aux organismes membres, l'objectif était avant tout de contribuer à enrichir la grille des programmes de télévision avec des contenus de qualité. Le centre média de l'UAR a abrité les travaux de l'équipe de monitoring de la CAN dont la tâche était d'assurer la veille stratégique de cette compétition sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble des plateformes de diffusion accessibles, exercice qui a permis de relever et de résoudre différents actes de piratage et infractions. À la fin du contrat de Lagardère Sport et l'arrivée d'une nouvelle administration à la CAF, l'UAR s'est vu confier la production des matchs des compétitions CAF FIFA. 40 matchs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans 12 pays. Avec cette réussite, la production des matchs de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions CAF lui a été également confiée. Ainsi, depuis février 2022, l'UAR assure la production des dites compétitions avec 22 matchs. Aujourd'hui, nous produisons les matchs. Et la CAN, que ce soit la CAF ou la FIFA, font appel au know-how de l'UAR. Pour permettre à ses membres de tirer le maximum de son potentiel en ressources humaines, l'UAR s'est incontestablement illustrée dans le domaine de la formation. Pour mettre à niveau les directeurs marketing, elle a organisé du 30 novembre au 1er décembre 2021 au Cameroun un atelier de renforcement des capacités en marketing. En partenariat avec RAI Italia et le Centre italien des hautes études pour la formation des journalistes de radio et télévision, l'UAR a organisé une formation des journalistes sportifs africains. À Maurice, en mars 2022, l'UAR et l'ABU, Asian Pacific Broadcasting Union, ont organisé un atelier de production interrégionale au profit de leurs membres. La formation a regroupé 10 producteurs africains et 7 producteurs asiatiques. Autre jalon posé de concert avec l'ABU, en partenariat avec HEC Montréal, un programme de leadership authentique pour les cadres et les professionnels des médias. Une opportunité pour les membres de l'UAR désireux d'investir dans l'avenir de leurs organisations. Sans tarder, l'UAR a mis en place entre ses membres un réseau d'échange de contenu opérationnel aujourd'hui en pleine évolution. Cette plateforme d'une Afrique qui bouge, basée sur l'Internet Protocol, en direct ou à la demande, vise à encourager le traitement de l'information par des Africains et pour des Africains, loin des préjugés et des stéréotypes. C'est une question importante, surtout à l'heure de la numérisation. Voyez-vous un pays comme le Sénégal ou le Cameroun avec une seule chaîne de télévision et ces pays avaient toutes les difficultés à remplir la grille des programmes de ces chaînes. Aujourd'hui, avec la numérisation, les mêmes pays ont 5-6 chaînes. Et quelquefois, si vous rencontrez les directeurs généraux, ils vont vous dire que les moyens financiers se sont amenuisés. C'est-à-dire que l'offre s'est accrue de manière exponentielle et les moyens se sont réduits. Il faut trouver une solution à cela. Nous avons pensé au niveau de l'UAR que la solution viendrait de la mutualisation de nos efforts. Aujourd'hui, la plateforme UAR s'est renforcée avec l'arrivée de nouveaux partenaires, propulsant leur nombre de 15 à 33 avec
plus de 1500 contenus échangés depuis le début de l'année 2022. À Alger, on va pouvoir recueillir de l'ensemble du continent des émissions qui méritent d'être vues, des émissions qui méritent d'être visionnées. Et ces émissions vont être redistribuées aux Africains, mais aussi aux téléspectateurs qui viennent d'autres continents. Parce que notre réseau d'échange, il faut le dire, est connecté au réseau d'échange des ASBU, c'est-à-dire les Arabes. Il est connecté au réseau d'échange de ABU, c'est-à-dire l'Asie, et il est connecté à IBU, c'est-à-dire l'Europe. Donc, si vous faites une bonne émission, elle peut être vendue partout à travers le monde, à travers l'UAR. C'est important et ça nous semble quelque chose de central parce que c'est une chose qui concerne notre cœur de métier. Donc, nous allons le développer et dans les prochains jours, le conseil d'administration de l'UAR va nommer des responsables à Alger parce que nous tenons à ce centre et nous pensons que d'ici février, il doit être opérationnel. Je me suis rendu là-bas moi-même pour aller remercier le gouvernement algérien pour la qualité des infrastructures qui sont mises à la disposition de l'UAR. L'UAR a multiplié les initiatives pour accompagner ses membres à assurer la transition de l'analogique au numérique. Aussi, à Marrakech, le 26 mars 2019, le comité technique de l'UAR s'est penché sur la collaboration avec les régulateurs aussi bien des télécoms que de l'audiovisuel. Son but ? Protéger les fréquences affectées par l'UIT, Union internationale des télécommunications, au service de radiodiffusion. Nous avons organisé ici une très grande conférence sur la question de la migration de l'analogique vers le numérique. Ce fut un grand succès et après nous avons même conseillé certains de nos membres sur cette question et nous avons organisé une grande conférence sur les questions de spectre il y a quelque temps. Vous savez qu'aujourd'hui, la bande passante est très prisée par les télécommunications, le mobile et autres, et qui tend souvent à oublier que cette bande passante doit être partagée avec les radiodiffuseurs. Donc nous allons porter au nom de l'Afrique, n'est-ce pas, les revendications des radiodiffuseurs au niveau de l'UIT dans les très prochains jours. Aujourd'hui, l'UAR se présente comme une organisation majeure qui, pour se mettre en perspective, a ouvert de nouveaux chantiers qui doivent tracer son chemin vers l'avenir. Lorsque je vois le potentiel humain de l'UAR aujourd'hui, je peux vous dire que dans 10 ans, on ne parlera plus de la communication des médias en Afrique sans avoir recours à l'UAR. Nous pensons que nous allons nous investir un peu plus sur la question des droits de retransmission. Nous allons nous investir un peu plus sur les échanges de programmes. Nous sommes en train comme je vous ai dit, nous avons eu cet immeuble à Alger et nous sommes en train de construire la pose de la première pierre. C'est dans quelques jours. Nous aurons un édifice ici qui va avoir en son sein la direction générale de l'UAR, un centre de formation de haut vol et puis un hôtel pour encadrer les journalistes. Donc, les perspectives pour moi sont bonnes et sont même très bonnes.